choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les... Voilà, nous allons, avant de partager la parole de Dieu, écouter le témoignage d'une sœur de son retour à Dieu. Et pendant qu'elle avance, je souhaiterais dire qu'on va parler du fait d'être dans le repos, dans la sécurité avec Jésus. Jésus, c'est la seule personne chez qui chaque humain peut être en sécurité. Là où tu seras accepté, comme il a dit dans Jean 6, 37, « Je ne mettrai point dehors quiconque vient à moi ». Alors que si aujourd'hui, nous devons aller dans certains endroits, nous allons subir des tests, des épreuves. Et c'est en fonction de cela qu'on va nous accepter ou pas. Et même dans certaines familles, il faut respecter un code, des codes, des façons de faire pour être bien, peut-être considéré dans cette famille. Mais le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos, ce n'est pas une question de dormir. Le repos, c'est le fait qu'on ne s'inquiète plus, quelqu'un d'autre nous a pris en charge. C'est pourquoi il y a un terme en anglais qu'on dit « safe ». Souvent en français on est obligé de traduire ça sécurité, mais la sécurité donne l'impression de la protection seulement. Mais safe, c'est plus que la sécurité. Safe, c'est-à-dire que tu es sauvé et tu es bien, quoi. Tu es à l'abri, voilà, c'est mieux ça. Tu es à l'abri et avec Jésus nous sommes à l'abri. Nous sommes en sécurité. Donc je laisse notre sœur nous expliquer son témoignage de retour au Seigneur. Bonjour. Que le nom du Seigneur soit béni parce que en fait si je suis là c'est grâce à Dieu aujourd'hui. Et si je témoigne c'est parce que Dieu l'a voulu et c'est pour encourager en fait les plus jeunes comme les moins jeunes. Et donc en fait mon histoire c'est celle du fils prodigue, hein, vraiment, hein, qui est dite dans Luc 15 versets 11 à 32. Et c'est vraiment ma vie, quoi. Ma vie elle est la preuve que la parole de Dieu elle existe. Donc dans Proverbe 22, 6 on dit oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre, enfin la jeune fille aussi, hein, évidemment. Et même quand il sera vieux il s'en détournera pas. Donc en fait moi mes parents ils se sont mariés à l'église, donc j'ai été présentée bébé devant toute l'assemblée, mais en fait à l'âge de 6 ans j'ai été traumatisée par la séparation de mes parents parce que en fait ça n'allait plus et mon papa il avait l'amour des femmes, donc en fait ça a été difficile, il trompait ma mère et puis il vivait sa vie. En fait, il n'était pas converti, hein. Je pense qu'il était dans la religiosité, et, parce qu'en fait, il m'a violée aussi, en toute petite. Donc, j'ai occulté ça hein, pendant une bonne partie de ma jeunesse, mais ça qui a été difficile pour moi. Je me rappelle qu'un soir, ma maman, elle était dans sa chambre et elle lisait sa Bible, elle la tenait fortement comme ça, elle était en train de pleurer et moi, je suis allée la voir et j'ai dit « T'inquiète pas maman, je serai là » et mon papa, il était dans l'appartement avec d'autres femmes comme d'habitude.
Donc ça, c'était vraiment des images qui m'ont complètement déséquilibrée, qui ont déséquilibré ma vie et celle de mes petites sœurs. Donc en fait, quelques temps plus tard, mon père il nous a emmenés chez la mère de ma mère, donc ma grand-mère, en Bretagne, où là j'ai retrouvé vraiment cet équilibre, parce que ma grand-mère était une femme de Dieu, elle aimait Dieu, elle respectait Dieu et elle voulait que dans sa maison on aime Dieu. Donc je me rappelle qu'on se rassemblait très souvent pour prier, pour méditer la parole de Dieu, on chantait et on voyait qu'il y avait vraiment un respect et cela, ça me faisait du bien en fait. Donc j'étais bien dans la présence du Seigneur, quoi. Pendant que j'étais petite, c'est vrai que j'allais aussi au culte tous les dimanches, j'étais vraiment enseignée comme tous les enfants ici. J'étais en colonie chaque année au mois de juillet pendant un mois. Donc en fait dès le matin on priait, on chantait, le soir aussi on se rassemblait. Vraiment j'ai vraiment été enseignée toute mon enfance. Mais en fait je pense que c'était comme une habitude. J'avais accepté Jésus, je me rappelle petite plusieurs fois, j'avais dit pardon, mais c'était juste de la bouche. Mais il y a une parole qui dit dans la Bible qu'il faut aussi le croire dans son cœur et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et ça, je ne l'avais pas fait en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui travaillaient dans mon cœur. En fait, jusqu'à l'adolescence, j'étais agréable, hein. Et j'en parlais même à l'école. Hein. Et puis arrivé au lycée, alors là, je me suis endurcie totalement. C'est terrible, mais pour les adolescents, je crois que on a le regard des autres, l'influence des personnes autour de soi qui nous regardent bizarrement quand on dit qu'on croit en Jésus. Donc du coup, on se cache, on se fait une carapace. Et puis vraiment, on se dit que voilà, on va être complètement stupide aux yeux des autres parce qu'il y a un nombre phénoménal qui sont dans la débauche, qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous, à côté d'eux, on se sent un petit peu nul, quoi. C'est ce que j'avais, cette sensation de me dire, bon, bah, un peu la honte, quoi. Mais bon, ça n'a pas arrangé les choses, même si j'avais toujours ce rapport avec l'Église. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans mon cœur, mais en tout cas, je filais un mauvais coton, comme on dit. Et il y avait aussi surtout le poids et la souffrance d'avoir des parents séparés. Et ça m'a vraiment... j'en voulais vraiment beaucoup à Dieu. Et le diable, il m'a convaincue de croire que si j'étais malheureuse, en fait, c'était à cause de Dieu. Ça, j'ai eu des raisonnements qui m'ont poussée très loin dans mes retranchements. Pourquoi ceci, pourquoi... Enfin, j'allais très très loin et puis plus ça allait et plus j'en voulais à Dieu. En fait, j'avais très peu de contact aussi avec mon père, hein, qui habitait à 600 km de chez moi. Puis c'était pas plus mal parce que comme il vivait dans la débauche, c'est pas évident. En fait, mon mal-être, il continue à grandir. Et en fait... ça m'a poussée à quitter la maison vers 18 ans, donc j'ai fait tout un stratagème, j'ai été à l'ASE, j'ai dit que j'ai été très loin, Satan m'a vraiment utilisé aussi contre ma famille, contre ma maman, ma grand-mère. J'ai été voir les assistantes sociales en disant que si j'étais mal, c'était à cause de Dieu, de ma grand-mère qui nous serrait la vis avec ma mère, qui me forçait à croire en Dieu et ils m'ont cru, ils m'ont fait « Oh, la pauvre petite » et tout, à 18 ans. Donc ma mère a vu les assistantes sociales, a été regardée salement et j'avais réussi mon coup pour pouvoir être encore plus libre de tomber dans la débauche. Hein. Donc j'ai commencé à fumer, pas que des cigarettes, hein, évidemment. Donc ça a été très loin, j'ai pris des extasies, j'allais dans les fêtes technologiques, là, vous savez, les espèces de gens qui sautent partout un peu jusqu'au matin. J'allais dans les boîtes de nuit, je courais les garçons, j'essayais aussi de retrouver l'amour que j'avais jamais eu avec mon papa. Donc
ça c'est vrai que ça a été difficile. Mon adolescence, pour moi en fait j'étais dans l'inconscience, mais je me détruisais. Tout en me disant que j'étais libre. C'est un paradoxe, mais je me détruisais totalement. Donc je faisais tout l'inverse de ce qu'on m'avait enseigné en fait. C'était vraiment l'inverse. Je me suis détournée totalement de Dieu. Et forcément ma maman et toute ma famille, ceux qui croyaient en Dieu, ma mère, mes tantes, mes cousins, ils étaient tristes pour moi parce qu'ils priaient, on me l'a dit après quand je suis revenue. Mais ça a été difficile, même ma mère elle m'a dit qu'elle croyait qu'elle m'avait perdue après. Donc en fait, j'étais, je recherchais autre chose que Dieu parce que je trouvais rien en Dieu. Donc j'avais pas essayé en fait. Mais je sais que Dieu et les prières de ma famille étaient là. Donc alors pour mon école d'aide-soignante, je suis partie en Normandie, donc à Évreux. Et là j'ai rencontré le père de mes 3 enfants. Donc c'était un délinquant de première, mais ça ne me dérangeait pas puisque j'aimais fumer, j'aimais faire n'importe quoi, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Il m'a quand même stoppé, équilibré dans ma prise d'ecstasy parce que je prenais beaucoup d'ecstasy. Je me rappelle que quand j'étais enceinte de Maëlys, j'avais acheté en cachette 150 ecstasy à peu près. Et je les avais planqués dans la salle de bain, en haut. Et il n'y a que Dieu qui a montré à Karim qu'ils étaient bien planqués parce que humainement on n'aurait pas cru. Il les a pris et je ne savais pas en fait que j'étais enceinte encore, c'était au tout début. Mais il me les a enlevés et puis après j'en ai plus pris. Merci Seigneur, c'est grâce à Dieu ça. Ma fille elle est en bonne santé, vous la voyez, merci Seigneur parce qu'elle a rien quoi. Donc en fait... avec Karim, mes rapports ont toujours été conflictuels, mais j'étais décidée, je m'accrochais à lui parce que je me disais, même s'il y a des difficultés, eh bien, moi j'ai envie d'être avec quelqu'un et ça me faisait penser à ma famille, à mon papa et ma maman, donc je me dis, c'est pas grave, coûte que coûte, je reste avec lui. Donc après, j'ai renoué grâce à Dieu timidement avec ma famille. Bon, ils me regardaient... quand même avec amour, mais c'était difficile de voir que je vivais en concubinage, que je faisais n'importe quoi. Donc ils m'ont montré énormément d'amour, surtout ma petite sœur Déborah, quoi. Donc lorsque ma fille eut 9 mois, justement, son papa est parti incarcéré pendant 29 mois, c'est ça. En fait, là je me sentais vraiment émue parce qu'en prison il était humble, donc du coup il était gentil et du coup je le préférais quand il était en prison qu'avec moi, mais c'est bizarre, mais bon, je me sentais bien comme ça. Par contre quand il est ressorti, là c'était plus la même chose. Il a été très difficile parce qu'il a un esprit d'islam très fort et donc forcément je ne devais pas manger de porc, mais ça je n'ai jamais mangé puisque sinon c'était des crises. Bon, ça c'est un détail, c'est rien, mais il était tortionnaire et manipulateur, donc ça a été très difficile pour moi. Je pense qu'il y a une des causes à mon retour à cause de ça justement. Donc en fait je suis tombée enceinte et puis pour la deuxième fois, la troisième fois pardon, quand il est ressorti de prison, il me forçait et donc je suis tombée enceinte du troisième. Et quand il est né, je crois qu'on était vraiment au bord de la rupture plusieurs fois d'ailleurs, mais là c'était quand même très difficile et c'était pas la vie que j'imaginais avec quelqu'un, donc c'est vrai que Dieu veillait encore sur moi et même dans mon malheur,
même dans mon malheur, il voulait mon bien. Et c'était justement, venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Et là, le Seigneur me fatiguait jusqu'à ce que je me rappelle de ce qu'on m'avait enseigné. Et ça a été une des causes. En fait, j'avais vraiment cette déception. Hein. Et pendant, en fait, une nuit où j'étais vraiment pas bien, où on s'était vraiment encore disputé et tout ça, je suis allée dans ma cave. On était dans une petite maison à Petit-Quevilly. Et puis dans les petites caves sombres, là, j'étais en train de fumer des joints. Et puis et j'en voulais à Dieu. J'ai dit, mais si tu es là vraiment, mais dis-moi pourquoi ça et pourquoi. Et c'est incroyable parce que quand on crie au Seigneur, même si on est dans le péché et qu'on a ce cœur humble de se dire, bon, je vais quand même lever mes mains vers toi, Seigneur, et je veux te demander vraiment si tu peux quelque chose pour moi. Et là, il m'a donné cette réponse en fait par rapport à une vision, je sais pas, mais j'ai tout compris d'un coup. Pourquoi il m'aimait en fait. Il avait donné son fils pour moi et malgré tout ce que j'avais fait, tout le mal que j'avais fait, eh ben, il me pardonnait quoi. Et ça, c'est toujours émouvant pour moi parce que c'est vraiment un moment que j'oublierai jamais. Cette espèce d'amour qui m'entourait me dit, mais moi je t'aime, même si toi t'as pas eu l'amour de ton papa, même si ça a été difficile pendant ton enfance, eh ben je t'aime. C'est ça que je voyais par cette image en fait. Donc c'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc franchement j'ai eu l'appui de ma famille hein, et il y a aussi cette question, non seulement l'appui de ma famille, non seulement cette vision que Dieu m'a donnée, mais aussi il venait ma fille était petite, mais je me disais, moi j'ai eu une éducation dans le respect de Dieu, j'ai eu une bonne éducation avec des bons principes. Comment je vais élever ma fille, comment je vais élever mon petit garçon? J'ai rien à leur donner. Et ça me travaillait, ça aussi c'était Dieu qui me mettait ça dans la tête. Et ça m'a amené à vraiment m'humilier devant Dieu, vraiment. Vraiment, j'ai commencé à le chercher. Et je me suis dit, bah tiens Karim, ça va peut-être te sembler bizarre, mais j'ai envie d'aller à l'église, quoi. Alors il me regardait, il me fait, bon, à l'église j'ai dit, bah oui. Il me dit, bon, bah pourquoi pas, au départ. Il s'est dit, bon, c'est pas forcément mal. Donc je me rappelle, un dimanche matin, d'abord que l'église, là, j'ai regardé un petit peu dans les pages jaunes, j'en ai trouvé une pas loin, et puis je me rappelle, j'ai été avec mon petit bébé, Wassim, il était tout petit. Et puis alors là, le Seigneur il m'avait réservé une prédication. C'était ne pas négliger son salut. Alors là, j'ai dit, ça c'est pour moi. Et puis je me suis mis au fond, tout au fond de la petite pièce, parce que c'est pas grand, c'était petit, donc je me suis mis tout au fond. Et puis j'écoutais, puis d'un coup j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je pleure, mais je me suis mis à pleurer, mais j'essaie de me contrôler. J'ai dit, mais non, mais ça, tout le monde va me regarder et tout. Et je pleurais. Et puis là, forcément, il y a des personnes qui sont venues et qui m'ont dit, ça va et tout. Est-ce que vous venez là pour la première fois? Est-ce que vous êtes chrétienne? J'ai dit, non, mais on me dit, mais si vous voulez, on va parler. Donc ils ont essayé de me parler, de me dire qu'il n'y avait que Jésus pour moi. Et moi j'ai dit, bon, j'ai fait un petit peu ma fière, j'ai fait oui, non mais je préfère faire ça chez moi, je vais voir chez moi et tout. Et en effet, quand je suis retournée chez moi, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui se passe là, je sens que je désire vraiment te suivre, quoi. Donc j'ai fait ça chez moi. Et puis après, je suis retournée à cette assemblée et puis... Comme Karim voyait que c'était de plus en plus sérieux et que que je lisais ma Bible et tout, alors là,
Ça a été terrible en fait. Hein. Donc tout s'est acharné. J'ai rien compris, j'ai pas compris en fait. Mais bon, en tout cas, moi je serrais ma Bible et j'ai dit Seigneur, tu vas m'aider parce que je sais que je suis en sécurité avec toi et même si je dois passer par des difficultés, eh ben, je sais que tu seras là. Et puis je me rappelle un soir où il y avait Karim, les enfants, son papa et tout. Et il se moquait de moi un peu, il me dédaignait. J'ai pris une feuille et puis j'ai fait aussi cette démarche d'écrire une lettre à ma maman pour lui demander pardon pour tout ce que je lui avais fait de mal aussi et que je lui avais dit que j'avais choisi Jésus, que je regrettais tout ce que j'avais fait et que tout ce que je me sentais souillée. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à me pardonner à moi-même. Hein. J'ai eu du mal parce que je me suis dit, je suis passée à côté de tellement de choses. J'ai perdu ma vie pendant 12 ans parce que je suis partie de 17-18 ans, je suis revenue à 30 ans. Et là, j'ai eu beaucoup de mal à me pardonner, mais le Seigneur m'a pardonné. Maintenant, je suis bien et il me prend là où je suis, il nous reprend là où nous sommes et on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit, juste de s'humilier et de dire Seigneur, prends ma vie et reprends tout à zéro, quoi. Donc quand j'ai envoyé cette lettre à ma maman, elle était avec ma petite sœur, elle en a pleuré et après je suis revenue la voir, on s'est téléphoné, elle m'a pris dans mes bras et elle m'a dit ma fille prodigue. Alors ça, j'ai pas compris parce que je me rappelais certaines choses de la Bible, hein. Il y a des choses qui me revenaient. Donc en fait j'ai relu le passage sur le fils prodigue. Et c'est vrai que, eh bien, même si on a péché, le Seigneur, il nous pardonne, quoi. Il reprend à zéro là où on est. Mais moi, un conseil pour les jeunes, c'est que il faut vraiment chercher Dieu, quoi. Parce que sinon, on perd des années, on n'en gagne pas. Hein. On croit qu'on est libre, mais on perd tout, quoi. Parce qu'avec Dieu, on est gagnant, quoi. C'est magnifique. Moi, je loue le Seigneur pour la vie que je mène aujourd'hui parce que je sais que je suis entre ses mains. Moi, je suis faible, mais lui, il me renforce. Donc, c'est lui mon rocher, quoi. C'est sur lui que j'ai bâti ma vie. C'est vrai, comme dit cette chanson, j'ai choisi Jésus. Donc, j'avais un petit psaume à vous lire. C'est qu'au psaume 103, verset 17, il dit la bienveillance de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses préceptes, afin de les accomplir. Donc c'est vrai que Dieu est merveilleux et je veux lui rendre grâce, parce que vraiment, comme je vous ai dit, ma vie, elle est la preuve que la parole de Dieu existe. Oriente l'enfant pendant sa jeunesse et plus tard, il ne s'en détournera pas. Je sais que Dieu m'a rattrapé, il avait un plan implacable pour moi et je le bénis. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Voilà, nous lisons Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue,
jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Ces deux premières paraboles sont là pour nous expliquer quelque chose d'irrationnel. C'est que Dieu, lui, s'intéresse même au petit nombre. Parce que notre vie scientifique humaine nous habitue à l'importance du grand nombre. Et la démocratie est là pour nous le montrer. La démocratie, c'est que c'est le grand nombre qui choisit quelque chose et tout le monde suit. Donc le nombre a une importance dans notre fonctionnement. Mais ces deux premiers exemples sont là pour nous dire ceci. Dieu s'intéresse même à une seule personne. Parce que logiquement, le monsieur qui avait 100 brebis pouvait se dire « Bon, j'en ai 99, encore, c'est bien. Même si j'ai perdu une, c'est pas grave. » L'idée qui est là, c'est nous dire la seule brebis perdue a la même importance que les 99. C'est pour te dire aussi, toi qui te dis, bon, même moi si je m'éloigne de Dieu, je suis mauvais, je ne m'intéresse pas à lui, il y a déjà des gens qui le font. Dieu est satisfait du nombre déjà qui croient en lui. Non, Dieu te veut aussi toi. Parce qu'il t'aime aussi toi. Cette parabole, cet exemple de 100 brebis et de 99 qui sont en sécurité et la seule qui n'est pas en sécurité, qui est même perdue, donc on ne sait pas où elle est. Donc quelqu'un pourrait dire, mais ça va mettre du retard au fonctionnement du troupeau. Mais non, Dieu, il aime tellement même la seule brebis qui est perdue qu'il préfère mettre du retard dans les 99 pour aller récupérer la seule. Donc, ne te dis pas dans tous les cas, comme parfois on le dit, il y en a d'autres qui s'en occupent, il y en a d'autres qui sont dans Dieu. Non, Dieu veut que toi-même, tu sois à lui. Il veut de toi, individuellement, tu as la même importance que tout le grand nombre qui croient déjà. Dieu s'intéresse à toi. Voilà les deux paraboles, leur objectif, c'est de te dire, Dieu s'intéresse à toi. Même si tu es seul, dans ton coin, Dieu s'intéresse à toi. Comme on vient d'écouter le témoignage, Dieu continue à s'intéresser à notre sœur, même si elle était contre Dieu, elle s'était rebellée contre lui, mais Dieu aime chaque humain, à tel point que Jésus a été crucifié pour chaque humain. Donc même s'il n'y avait qu'un seul homme sur terre, Jésus serait quand même crucifié pour cela. Et Dieu a payé un tel prix qu'il ne peut pas retirer son amour. Son amour va avec le sacrifice qu'il a accompli en laissant son Fils être crucifié pour nous. Et la dernière parabole qu'on va lire, le dernier exemple, concerne le fils perdu. Il est écrit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.
Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Il est écrit dans Jean 6, 37. Jean 6, 37. Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Le Seigneur dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce garçon, c'est l'histoire de tout humain, l'histoire de ce fils perdu. C'est l'histoire que nous venons d'entendre de notre sœur. À un certain moment, chaque humain croit qu'il est Dieu, croit qu'il est fort et décide de se débrouiller tout seul. Malheureusement, même ceux qui prétendent être chrétiens, beaucoup se débrouillent tout seuls. Ils n'ont pas de Dieu. Ils n'ont Dieu que comme une histoire de religion, comme quelque chose de vague. Certains même connaissent la Bible. Mais connaître la Bible, le diable aussi connaît la Bible. Mais ce que Dieu attend, c'est l'obéissance. Il a dit à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux savoir tu peux faire tous les sacrifices que tu veux, venir dans l'église, faire ce que tu veux, mais est-ce que c'est Dieu qui est ton chef? On le saura. Jésus dit, celui qui m'aime, c'est celui qui pratique mes commandements. On ne peut pas dire qu'on est chrétien, on est pasteur, on est docteur, mais si ce qui est écrit, nous n'obéissons pas à cela, est-ce que réellement nous le sommes? Non, nous ne le sommes pas. Nous ressemblons à ce fils qui, à un moment, a décidé de se débrouiller tout seul. Et beaucoup se débrouillent tout seuls. Dieu, c'est juste pour la forme, mais en réalité, en pratique, ils font seuls ce qu'ils veulent. Et à notre siècle, il y en a beaucoup, beaucoup. Parce qu'il y a eu cette prédication-là sur la prospérité qui a rendu encore les hommes égoïstes. Ces prédications sur la prospérité font que les hommes ne pensent qu'à eux. Dieu, c'est leur banque, c'est leur hôpital, c'est leur partenaire pour le succès sur terre. Ce n'est plus le Père que nous cherchons tant dans nos cœurs, mais c'est devenu un partenaire commercial, économique. C'est ce que Dieu est devenu. Aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de chrétiens dans les églises. Parce qu'ils n'ont pas le véritable évangile. Parce que l'évangile, ce n'est pas Dieu est notre partenaire économique. Dieu, c'est le Père de Jésus-Christ qui a pris conscience de notre détresse, de notre souffrance, et il a envoyé son Fils pour nous réconcilier à lui. Effectivement, quand on est réconcilié à lui, tout le reste nous avons parce que tout appartient à notre Seigneur, tout appartient à notre Père. C'est clair, l'apôtre Paul dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Nous manquons, nous n'avons rien, mais en même temps nous avons tout. Parce que si tout appartient à notre Père, ça nous appartient aussi, mais notre Père ne nous donne pas forcément ce tout-là pour l'utiliser, mais nous avons tout
en puissance, nous avons tout au ciel et à chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, la porte du ciel s'ouvre pour que nous recevions la chose. Ce n'est pas un partenaire économique commercial dont nous allons profiter et ça fait que de plus en plus, il y a des gens qui vivent par eux-mêmes. Et ce garçon a décidé de vivre par lui-même. Il avait l'impression que obéir à Dieu, obéir à son père, vivre dans la direction de son père, ça le freinait. Et beaucoup ont cette impression-là, que vivre en obéissant à Dieu, vivre dans la logique de dépendance au Saint-Esprit, c'est un frein. Ils veulent toucher. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas du robinet, il préfère des tonneaux d'eau. Parce que le robinet, on ne sait jamais, on peut ouvrir, ça ne va pas sortir peut-être. Mais les tonneaux, les bidons d'eau, nous les avons devant nos yeux. Mais le problème, c'est que les bidons d'eau, les tonneaux, même s'ils sont au nombre de 1 million, un jour, ça finira. Mais le robinet, nous avons par la foi la garantie que l'eau coulera toujours. Mais il faut avoir foi. Parce qu'il n'y a aucune sécurité, nous ne voyons pas l'eau derrière le robinet. Les tonneaux, on les voit, mais le robinet, l'eau derrière, on ne voit pas. C'est loin, dans un château d'eau. Nous, on a la foi en l'État, en notre gouvernement, on se dit, ils sont sérieux, il y aura toujours de l'eau. Et les gens ne veulent plus vivre par la foi, ils veulent vivre par la vue, il faut qu'il y ait des choses. Et beaucoup ont décidé de se débrouiller par eux-mêmes. Mais nous parlons aussi à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Dieu dans leur vie pour dire, on a l'impression que loin de Dieu, c'est la liberté, c'est faux. Loin de Dieu, c'est l'esclavage. Et c'est un esclavage sans pitié. Au moins Dieu nous demande la permission pour travailler en nous. Il nous demande la permission pour collaborer avec nous. Mais le péché ne demande pas la permission. Le péché, ça te pique et ça te tue. Ça ne te lâche pas. Au début, c'est toi qui décides de fumer. Après, quand tu veux décider d'arrêter de fumer, c'est la cigarette qui refuse. Et tu te rends compte qu'elle est devenue ton maître. Mais au début, c'est toi qui avais décidé. Au début, c'est toi qui avais décidé d'aller voir des féticheurs, voir des médiums. Comme l'histoire de cette dame qui était devenue médium, canalisatrice américaine. Au début, c'est elle qui a fait ses contrats avec des esprits pour être canalisatrice, médium. Mais ces esprits-là ont commencé à déranger sa vie. Ces esprits ont commencé à lui imposer qu'est-ce qu'elle devait manger. Ces esprits ont commencé à lui parler pendant qu'elle parlait à d'autres personnes dans la vie courante. Ce qui fait qu'elle était obligée de parler à deux à la fois, des gens vivants en face de lui, et en face d'elle, et des démons dans sa tête, dans son esprit. Et elle devenait folle au regard des humains. Mais en réalité, c'est qu'elle parlait à deux mondes. Donc les humains ne comprenaient pas qu'elle parle. Mais oui, parce que les autres lui parlaient, elle devait répondre. À un moment, elle a dit, non, je suis fatiguée. Elle a appelé ces esprits-là. Elle leur a dit, écoutez, on se sépare à l'amiable. Et les esprits ont donné l'impression qu'ils étaient tristes. Il y en a même un qui a pleuré, je crois. Et ils sont partis. 5 minutes après, ils sont revenus en puissance maintenant, en colère. Ils ont dit, tu croyais que tu allais te débarrasser de nous comme ça? Et c'est là que l'esclavage de cette femme-là a commencé. C'est là que là, on lui a imposé de ne manger que la pâte d'arachide et le pain de mie. Donc tu veux manger le poulet, on te dit non, pas d'arachide, pain de mie. Sinon, il t'embête tellement que tu dois céder. Sa vie a été une galère. Et c'est la vie avec le diable. Au début, il semble que c'est toi qui décides. Ce n'est que le début. Parce qu'il a besoin d'une petite permission de ta part quand même. Même s'il viole souvent les gens, même s'il manipule, il a besoin d'un minimum parce que sinon nous tous nous serions détruits s'il avait la capacité de tout détruire. Mais il a quand même besoin d'une petite autorisation de l'homme. Mais qu'il peut obtenir par la manipulation, par le mensonge, mais il a besoin d'une petite autorisation. Dès qu'il a la petite autorisation, lui il en profite pour faire plus. Comme les contrats d'assurance où c'est écrit en petit, dans certains endroits tu ne vois pas tout. Le diable c'est comme ça.
Et dès qu'il a la petite autorisation, toi tu te dis je gère le mal. Lui te dit on va voir si c'est toi qui gères ou c'est moi qui gère. On a vu comment DSK, Dominique Strauss-Kahn, a loupé la présidence. Alors qu'il le savait, une semaine avant, il avait répondu lors d'une interview en disant « Là où on peut me coincer, ça sera au niveau des femmes ou au niveau, j'ai oublié, c'était un autre problème. » Donc il a cité deux affaires, deux problèmes qu'il a dans sa vie. Ah oui, ma judaïté, on peut m'attaquer par rapport à ma judaïté parce qu'il est d'origine juive, ou alors on peut m'avoir en me piégeant avec une femme. Il a dit une semaine avant. Donc, intellectuellement, selon son cerveau, selon son intelligence, il était bien conscient que là, on peut m'avoir. Mais son intelligence n'a pas suffi pour lui donner la puissance de résister à la tentation. C'est pour nous dire que avec le diable, c'est toi qui commences, mais c'est lui qui a le dernier mot. Parce qu'il savait bien que c'est par là qu'on allait l'atteindre. Mais ça ne l'a pas empêché de tomber encore et de rater la présidence de la République. C'est pour nous dire l'impact du péché. Au début, c'est toi qui commences. Mais après, c'est toi qui es contrôlé. Au début, tu te crois libre parce que tu as l'impression que ceux qui sont avec Dieu sont limités. Ils ne sont pas limités. Ils ont trouvé une autre source de joie. Tu te dis que toi, tu penses qu'ils sont limités parce qu'ils ne font pas toutes les bêtises du monde. Mais non, ils ont trouvé une autre source de joie. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui a trouvé une autre façon de manger, d'autres plats. Donc même s'il ne mange plus le plat qu'il mangeait avant, mais il est toujours heureux parce qu'il mange, mais il mange autre chose. Donc l'enfant de Dieu mange autre chose. Il mange la joie, il mange la paix par le Saint-Esprit, il mange la parole de Dieu, il mange la présence de Dieu, c'est une vraie nourriture. Jésus a dit, je suis une vraie nourriture. Mais ça donne l'impression à un observateur extérieur qu'il est privé, il n'est pas privé. Il a trouvé la vraie source de la vie. Celle qui ne corrompt pas, celle qui ne détruit pas. Comme c'est écrit dans Proverbe, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. La bénédiction, la fausse bénédiction du diable semble enrichir, mais c'est suivi de beaucoup de chagrin. On a vu comment Hitler a fini, on a vu comment beaucoup de chrétiens qui cèdent, qui ouvrent la porte au diable, comment ils finissent. Au début, ils semblent prospérer, mais ils finissent toujours mal. C'est ainsi que cet enfant-là, à un moment donné, il était fatigué. Parce que le problème pour revenir à Dieu, c'est un problème de fatigue. Parce que c'est écrit dans Matthieu 11, 28 à 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Quelqu'un qui n'est pas fatigué, il ne peut pas venir à Dieu. Quelqu'un qui a encore sa propre force, il ne peut pas venir à Dieu. Et ce qu'on peut prier, c'est que, on peut faire comme prière, c'est dire, « Bon Seigneur, aide-moi vraiment à me laisser fatiguer pour venir à toi. » Parce que quelqu'un qui n'est pas fatigué, même s'il dit « je crois en Jésus », il va continuer à utiliser toujours ses propres forces. Toujours. Et il tourne en rond. Il faut vraiment être dans la défaite, fatigué, et dire « bon, je ne réussis pas par moi-même. Seigneur, prends-moi et gère-moi. » C'est ce que Jésus attend de nous. Et lorsque le fils est fatigué, a été fatigué, parce qu'il commençait à manger moins que les cochons. Moins que les cochons. Moins bien que les cochons. Il s'est dit, mais quand même. Il est écrit dans la Bible, il est revenu en lui-même. Ça veut dire que pendant un temps, il ne réfléchissait plus. Il était dans l'orgueil qui lui faisait dire, ah, je suis déjà sorti de chez papa, non, je ne rentre pas, les gens vont se moquer, vont dire, j'ai échoué, j'ai trop parlé. Entre-temps, qu'est-ce qui se passait? J'arriverai à me reconstruire et à m'enrichir par moi-même. Il luttait encore. Et beaucoup sont dans cet esprit-là. Les gens vont parler, les gens vont se moquer si je reviens à Dieu. Si je me donne à Dieu.
Les gens vont dire, c'est parce que j'ai échoué dans tel domaine, c'est pourquoi je suis parti à Dieu. Et ils traînent encore. Je vais réussir, je vais réussir. Et le temps passe. Les gens vont dire, ah, j'ai fait des mauvais choix. Mes amis vont se moquer de moi. Et il y en a qui disent, je ne pourrai pas supporter la vie des enfants de Dieu. Parce qu'il me faut moi l'alcool, il me faut moi la cigarette, il me faut moi les hommes, les femmes, il me faut ça. Sans ça, je ne peux pas vivre. C'est faux, ce n'est qu'une illusion. Tu peux vivre sans ça. Tu peux vivre sans ça. Mais tu as besoin de faire confiance au Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Il faut lui faire confiance. C'est lui qui a fabriqué l'homme. Il sait comment satisfaire l'homme aussi. Alors que ce soit la honte des humains, la mauvaise ambiance environnante qui t'empêche de revenir à Dieu, que ce soit le fait que tu considères que Dieu est trop saint pour toi, il ne pourra pas t'accepter, tu es en tort. Dieu dit, je ne rejetterai personne qui vient à moi. Il ne va pas rejeter. Au contraire, il veut sauver. Le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. N'attends pas trop longtemps. Accepte que tu es fatigué de te diriger par toi-même. Accepte ça avant que ça arrive jusqu'au cochon. Parce que si cet enfant avait accepté avant, il n'en serait pas là. Les humains sont têtus, bien-aimés. Les humains sont têtus. Cet enfant n'a pas voulu bouger jusqu'à ce qu'il mange moins bien que le cochon. Il pouvait réagir avant, dès que l'argent était fini. Il pouvait dire, ah, j'ai échoué, je vais rentrer chez papa. Non, il avait encore la force. Vous savez, rien que la vie que nous avons, c'est une force. Rien que vivre. Vivre te donne une impression d'éternité. On ne pense pas qu'on peut mourir quand on vit. C'est comme une force. C'est comme une sorte d'éternité, mais or ce n'est pas l'éternité. On voit bien des gens mourir. On voit des acteurs mourir, des chanteurs mourir. On voit des gens mourir. Même des prétendus chrétiens, ils meurent aussi. Mais quand on est encore en vie, on a l'impression qu'on sera toujours comme ça. Quand on était jeune, on pensait qu'on resterait jeune. À courir toute la journée, on sortait le matin pour jouer au football. On venait manger rapidement à midi et on ressortait encore jouer au football pendant 4 heures, 5 heures du temps et on revenait dormir à la maison. On croyait que ça allait continuer ainsi. Mais ça passe. Mais quand on a cette vie-là, aujourd'hui Jacques Vergès est mort. Mais il y a à peine 3 ans, quand Jacques Vergès te parle, c'est comme s'il allait jamais mourir. Quand il te parlait il y a 3 ans, même notre vie est une source d'orgueil. C'est ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. N'attends pas que les choses deviennent noires pour dire je suis fatigué. N'attends pas. Je suis obligé d'en parler, ce n'est pas pour critiquer des pays, mais c'est comme dans beaucoup de pays africains ou même aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a un faux christianisme. Les gens attendent que la situation devienne grave pour reconnaître qu'on s'est trompé de christianisme. On a vu ça en Côte d'Ivoire avec l'histoire, avec beaucoup de faux prophètes qui ont prophétisé que Laurent Gbagbo allait rester au pouvoir. Les chrétiens, aujourd'hui, au lieu de se repentir et de revenir au véritable christianisme, ils continuent toujours avec les mêmes faux prophètes. Au Congo, pareil. Ils se disent le peuple de Dieu. Malgré le fait que Dieu les frappe, ils continuent à dire comme les Juifs, nous sommes les descendants d'Abraham. Jésus leur a dit, mais vous n'êtes pas des descendants d'Abraham. Vous les êtes physiquement, mais vous n'avez pas le même comportement qu'Abraham. Et les gens, au lieu de dire que si on souffre tant, il y a certainement un problème entre nous et Dieu. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont toujours dit ça à Israël. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, lorsqu'Israël se plaignait, ont toujours dit que c'est à cause de vos péchés.
Mais aujourd'hui, les prophètes de ces pays-là, ils disent au peuple, notre pays va devenir le paradis. Donc, il y en a, donc chaque pays, donc le Nigeria va être le paradis, la Côte d'Ivoire va être le paradis sur terre, le Congo va être le paradis. Et les gens écoutent. Et ils continuent avec la fausse religion. Dernièrement encore, un chanteur est mort. Je ne connais pas les causes. Les gens, au lieu de dire, mais c'est quand même pas normal, nous les chrétiens, éminents comme ça, on commence à mourir comme des oiseaux. Ah non, 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 c'est parce qu'il était contre le gouvernement, on l'a empoisonné. Mais oui, mais la Bible dit dans Marc 16, 17, on prendra des breuvages mortels, rien ne va nous arriver. Au lieu de se poser des questions, de dire quand même, il y a un problème dans notre pays. Non, nous sommes de Dieu, c'est pourquoi on est contre nous. C'est faux. Il y a un problème. Vous attendez quoi pour accepter qu'il y ait un problème? Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est devenu la foire. Les pasteurs sont devenus des francs-maçons. De plus en plus, les lois iniques passent. La Cour suprême a fait passer la loi par rapport au mariage homosexuel. Tranquillement, un pays qui était le pilier du christianisme dans le monde. Au lieu de dire, mais tiens, il y a un souci. Nous avons un problème. Les chrétiens d'aujourd'hui se comportent comme les juifs, exactement du temps de Jésus. La faute, ce n'est pas nous, la faute, c'est les Romains. Jésus dit non, c'est le péché chez vous qui est la faute. Il a dit, mais d'ailleurs, vous avez tué tous les prophètes qui sont venus vous dire cette version-là. Que c'est le péché qui est votre problème. Vous êtes hors de la volonté de Dieu. Et vous les avez tous tués. Maintenant, le Fils vient, vous voulez encore le tuer. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. Chaque pays africain est devenu la 12e tribu d'Israël. Au lieu de reconnaître qu'il y a un souci, nous ne prions pas Dieu dans la vérité. On commence à appeler les pasteurs papa. Bien-aimé, ce n'est pas la vérité. On est sorti de la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens se débrouillent par eux-mêmes comme ce fils perdu. Mais ils attendent de vivre comme des cochons pour accepter cela. À l'époque, quand Laurent Gbagbo était président, moi je l'ai vu à la télévision fumer, mais beaucoup de pasteurs allaient faire des veillées là-bas, soi-disant qu'il est chrétien. Tout le monde connaissait sa deuxième femme. Tout le monde connaissait. Mais en disant on est un président chrétien. Donc les gens disent mais on est un président chrétien, c'est faux. On a attendu quoi? Qu'il perde le pouvoir pour qu'on comprenne. Mais beaucoup n'ont même pas toujours compris. C'est ça le problème. Qu'on était dans l'erreur. Il était soutenu par les chrétiens camerounais, chrétiens partout, aveuglement. Parce qu'on a changé le christianisme. Revenons à Dieu. Ce texte ne concerne pas que les gens qui n'ont pas encore accepté Jésus. Ça concerne ceux qui pensent avoir accepté, mais qui en réalité marchent selon leurs idées et non selon la parole de Dieu. Revenons à Dieu. Dieu, il est invisible. George Bush, il est visible. Obama, il est visible. Il donne l'argent visiblement. Mais notre Dieu est plus fort qu'Obama. On a vu comment ils sont en train de souffrir avec un seul individu, Edward Snowden. Un seul individu. Avant, c'était Wikileaks. Aujourd'hui, c'est Snowden. C'est pour nous dire que ce que dit la Bible, Psaume 33, ce n'est pas l'armée qui protège le roi. Vous allez voir l'armée la plus puissante au monde. Dieu peut vous faire échouer. Revenons à tous ces signes-là sont là pour dire Dieu seul est Dieu. Revenons à Dieu. Revenir à Dieu, c'est accepter de marcher par la foi en ce qui est écrit. Ne pas être impressionné par ce qui est visible, mais suivre ce qui est écrit. Revenir à Dieu, c'est accepter que l'homme est faible. C'est reconnaître qu'on est limité et qu'on a besoin que pour chaque pas de nos vies, que Dieu nous conduise.
ne laisse pas l'environnement t'empêcher de revenir à Dieu. L'environnement, ça peut être ton corps. Ton corps semble bien vivant, bien fort. Un athlète, un lanceur de poids français, il mesurait 1m95, 140 kg. Une vraie montagne. Mais il est mort, bien-aimé. Et il était jeune. Ton corps peut te donner l'impression que tu es bien vivant. Ce n'est qu'une impression. Dieu te regarde en train de mourir. Vous savez, Dieu est éternel. Devant l'éternité, que valent 120 ans? Rien du tout. Hein? Dieu, pour lui, c'est comme s'il regardait un film et nous voit en train de mourir. Nous, on croit qu'on vit, mais lui, il nous voit en train de mourir. C'est pourquoi il est écrit que celui qui n'a pas Dieu est mort, quoique vivant. Arrête de te débrouiller par toi-même. Reconnais que Dieu seul est ta solution. Et comment on peut arriver à Dieu? C'est par son Fils Jésus-Christ. Jésus a été l'image parfaite de Dieu à travers son enseignement, son comportement. Il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'intermédiaires entre guillemets. Mais le seul intermédiaire qui ressemble à Dieu, c'est Jésus-Christ. Et le seul aussi qui a été crucifié pour toi, qui t'a manifesté cet amour-là, c'est lui seul. Vous imaginez cette sécurité-là de cet enfant, quand il revient vers son père l'embrasse, dit « Ah, on recommence encore à zéro, on va faire une fête. » Voilà ce que Dieu te réserve comme un accueil. Il ne te condamne pas, il te demande tout simplement de revenir à lui. C'est tout. Voilà l'accueil qu'il te réserve. Le Seigneur est plus bon que ton miroir. Ton miroir va te dire toujours qu'il y a une touffe de cheveux qui n'est pas bien placée. Ton miroir va toujours te dire qu'il manque telle couleur à ta chemise ou à ton ensemble. Mais quelle bonne nouvelle de savoir que Jésus t'accepte tel que tu es pour te laver, te purifier et te sauver. Quelle bonne nouvelle de savoir que mon avenir sera pris en charge maintenant par le Dieu Tout-Puissant qui a fait les cieux et la terre. Quelle bonne nouvelle. Et ça ne demande qu'une seule chose, comme notre sœur a dit, l'humilité. C'est dire, voilà, j'accepte d'être pris en charge. L'homme ne veut pas être pris en charge. Laisse Dieu te prendre en charge. Il y a un chant en anglais, on le connaît aussi en français, mais ce n'est pas les mêmes mots. Sur toi je me repose, oh Jésus mon sauveur. En anglais c'est safe in the arms of Jesus. C'est à l'abri dans les bras de Jésus. Et puis ça rajoute en anglais dans sa poitrine douce, donc entouré, donc je me repose, vous savez, comme un enfant, comme David dit dans Psaume 130, je suis comme un enfant sevré, voilà, Psaume 131, comme un enfant sevré. Voilà l'accueil. Ça va avec toutes les difficultés qu'on a sur la terre. Pourquoi ne pas une fois pour toutes dire, je vais aller me reposer auprès de Jésus? Avec toutes les difficultés, les luttes, les comparaisons, les problèmes de salaire, problèmes de maladie, problèmes de péché, problèmes d'orgueil, problèmes de colère dans la famille, des disputes. Pourquoi une fois pour toutes ne pas revenir dire, je vais aller me reposer chez mon papa? Comme cet enfant, à un moment il dit, bon, j'y vais. Avec tout ce qu'on nous dit aux infos, les crises, même si tu es riche au milieu de nous, mais tu as quand même peur parce que tu entends parler des crises. Pourquoi ne pas une fois pour tout dire, je vais aller confier mes biens à Dieu? Lui, il va s'occuper de ça. Comme Zachée, il a dit, bon,
J'ai trop souffert en escroquant les gens. Je suis devenu riche, mais c'est en escroquant les gens. Je suis devenu riche, mais en imposant des taxes aux gens. Il me faut toujours trouver un moyen pour gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est sans fin. J'ai dit maintenant, je trouvais ce que tout homme, ce dont tout homme a besoin, c'est Jésus. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et ceux à qui j'ai volé, je rends en quadruple. Alors, bien aimé, je me suis toujours dit, mais comment Zachée a eu ce courage-là d'abandonner toutes ses richesses comme ça? Parce qu'il a trouvé mieux. Il a trouvé le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, qui l'a accepté. Zachée était rejeté, parce que quand Jésus allait chez Zachée, les gens critiquaient Jésus. Alors, si on a déjà critiqué Jésus, puisqu'il allait juste chez Zachée, alors qu'est-ce qu'on pensait de Zachée lui-même? Il n'était pas aimé. Mais pour une fois qu'il aime, c'est celui-même qui devait le juger. Ah, bien-aimé. Celui-même qui devait le condamner, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui te dit, Zachée, je viens manger chez toi. Dis, mais non, si Dieu est comme ça, je ne vois pas pourquoi je vais continuer dans le péché, dans le mensonge, dans la guerre. Je baisse les bras. Sur toi je me repose, ô Jésus mon sauveur. Voilà, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons nous reposer sur toi. Nous refusons de continuer à lutter. Nous refusons de continuer à lutter. Nous avons trop lutté pour être beaux, pour être forts, pour être acceptés, réussir les études, avoir un bon travail. Nous avons trop lutté pour essayer de justifier qu'on était bon. Alors que toi, tu ne cherches même pas ça. Tu cherches même les mauvais pour les sauver. Alors, nous venons à toi, Seigneur. Nous avons trop lutté. Notre cœur nous reprochait des choses. Et on se défendait par nous-mêmes. Mais l'accusation de notre cœur ne cesse pas pour autant. Mais nous avons appris que toi, tu as été crucifié pour nos péchés. Donc personne ne pourra nous accuser lorsque nous serons avec toi. Tu es celui qui donne le vrai repos, qui guérit l'âme. Merci Seigneur Jésus. J'ai choisi Jésus.